Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies du mois de mai 2019 pour les lions. Voilà, on va faire les lions pour le mois de mai 2019, voir un petit peu ce qu'il va se passer. Donc, on va utiliser pour ça quelques jeux. Alors, le petit Lenormand pour un tirage de 13 cartes. Ensuite, on va utiliser une carte de l'oracle de Sceaux, celui-ci, mon oracle de Sceaux, une carte supplémentaire. Après, j'utiliserai le 77 d'Aliasquet et mon oracle de Sceaux qui est fait d'une autre manière. Ensuite, nous allons utiliser... je passe à l'action. Pour voir un petit peu, chaque fois avoir des compléments d'information, la coaching de l'âme, les messages, les anges de l'amour, pardon, de Doreen Virtue, le message du paradis, le langage des couleurs pour avoir un petit peu la couleur du mois, votre couleur du mois, pour vous les lions. Et j'avais envie d'être un petit peu, voilà, sortir un petit peu du lot pour trouver un petit peu un truc que tout le monde ne fait pas, c'est justement votre chiffre du mois. Et ça, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, une question, vous poserez une question et on vous répondra avec le livre des oracles. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour le moment. Déjà pas mal. Bon, j'ai fait mon petit pense-bête. Donc là, on fait les lions. Et ça, c'est toutes les petites. La liste des cartes que je dois faire. On y va, les amis? On y va. Alors. Les lions, mai 2019. Les énergies du lion, mai 2019. Alors, on y va. Je vais juste mettre ça là pour ne pas oublier de le faire. Mai 2019. Vous avez mon chien qui dort, comme d'habitude. Tout à l'heure, il faisait bon, il y avait du soleil. Enfin, il fait froid. On annonce un froid polaire chez nous. Jusque mi-mai. Et puis après, paraît-il, canicule. Canicule jusque juillet. Nous allons voir si c'est vrai. Alors, là, il y a ici une carte qui va de sauter. Pour vous les lions, la carte du bouquet. Donc la carte du bouquet, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le bonheur matériel. Ça nous dit aussi, ça nous parle de printemps. La carte de cartomancie va représenter la grand-mère. Je vais essayer d'être assez complète. Et ça va nous parler aussi éventuellement d'une dame, si ça vous parle d'une dame qui est veuve, célibataire, divorcée, voilà, qui est seule en tous les cas. Ce n'est pas spécialement, ce n'est pas vous, hein, cette dame. Donc n'oublions pas que c'est un tirage général, qu'il est évident qu'il ne va pas parler à tout le monde. Allez voir aussi, donc ce tirage est pour les lions, pour les ascendants lions, les lunes en lion et toutes les planètes en lion. Et puis nous avons aussi la carte de la Vierge, la carte du fouet de la Vierge, qui nous parlera ici de querelles, de disputes, de sexe, entre autres. Voilà, je vais poser mon jeu, je vais couper. On a la faux et le bouquet. Ah. Ça pourrait être la fin de pour certains lions, la fin d'un bonheur matériel. Donc pour certains, par exemple, bonheur matériel, je prends toujours l'exemple, on vous a offert une voiture de société, et bien du coup, là, on risque de vous reprendre la voiture de société. Alors, il pourrait s'agir de ça.
il pourrait y avoir un problème de dents, de dentition, une opération peut-être importante par rapport à la bouche, plutôt aux dents, une blessure, on va se casser une dent peut-être. En fait, voilà. Sinon, oui, la faux va rompre le bouquet et du coup, on risque de perdre, ses avantages en nature. Oui, ses avantages en nature. Mais bon, ceci dit, on va voir avec le tirage. Donc, je vais tirer 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, en fait, normalement, quand on fait ce tirage-là, on fait une roue. Hein. On fait une roue, on fait un rond, on essaie. Donc, voilà, je prends ces cartes-là qui ne me serviront normalement plus à rien. Et moi, je commence dans ce cas-ci par la carte du milieu. Et on va voir ce que ça donne. Allez, on commence. Ma pierre, oui, ma pierre. Bon, j'avais une pierre, n'est-ce pas? Mon quartz. Sinon, je prendrai un autre. Où es-tu? Où es-tu, ma pierre? Où es-tu? Bizarre, ça. C'est très bizarre, parce qu'elle ne s'est pas envolée, quand même. Hein. Elle ne s'est pas envolée. Hein. Non, 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 non. Elle ne s'est pas envolée. Où est-ce qu'elle est, alors? Je regarde pas comme il faut, ce n'est pas possible. Sinon, je la verrai. Mon chien ne dort pas dessus. Non. Bah. Tant pis, je vais prendre celle-ci. C'est assez bizarre. En effet. Je ne comprends pas. Ma pierre a disparu. Pourtant, j'ai stoppé mes vidéos hier. Je ne suis plus venue. Je sais que c'était là. Et ça n'y est plus du tout. Donc, je vais prendre... il faut que je prenne une pierre qui me convienne. Donc, je vais prendre celle de Katia. Que Katia m'a offert. Et on va se l'approprier. Donc, pour les lions, pour mai 2019. Mai 2019 pour les lions. On y va. Allez, donc. Allez, on y va. On retourne. La première carte. Alors, on a déjà le cavalier. Le cavalier va nous parler de quelque chose qui est en train d'arriver. Alors, ça peut être quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé qui est en train d'arriver. Ça peut... Ici, ça peut parler de la maîtresse ou d'une meilleure amie, d'accord? Ça peut parler de ça. En tous les cas, vous allez certainement recevoir une visite ou alors il y a quelque chose que vous attendez qui est en train d'arriver. Vous attendez peut-être depuis un certain moment quelque chose. Ah, à mon avis, plutôt, on va venir vous porter une nouvelle ou quelque chose va être dévoilé ou une personne va venir vous annoncer quelque chose. En même temps, le livre, c'est une personne qui est cachée, pas le livre. Hein, enfin, moi, c'est mon interprétation à moi des cartes de cartomancie. Donc, pour moi, le 10, le carreau, c'est une personne qui est cachée. Alors, qui se cache volontairement, que l'on ne connaît pas, ou tout simplement que l'on cache. Parce que le livre, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas encore révélé. C'est aussi l'inconscient, c'est aussi l'occulte. Donc... c'est le mystère, c'est l'intelligence, c'est la sagesse.
On va voir hein, avec le reste. Alors, nous avons le cercueil. Je vais voir après. Et puis, nous avons le lys. Donc, on pourrait venir vous allez peut-être recevoir des nouvelles pour les lions, pour certains lions. Donc, une révélation qui va faire que vous allez tourner une page. Donc, cette révélation que vous attendez depuis peut-être un certain moment va vous permettre de tourner une page. Il est possible, en tout cas, il est possible que ce soit... Alors, pour certains, ça pourrait être par rapport au grand-père, je ne sais pas. Je n'ai pas dit que le grand-père allait mourir, hein, je n'ai pas assez de cartes pour dans ça. En tout cas, non, j'ai le cercueil, c'est-à-dire que le cercueil, au sens... tout seul, on va dire, on tourne une page. Donc, on va tourner une page pour pouvoir continuer à avancer ou pour changer de chemin, d'accord? Donc, on va tourner une page. Ou alors, ce sont des projets qui sont retardés, peut-être des projets qui vont être retardés suite à quelque chose qu'on va savoir. On va apprendre quelque chose ou justement, suite à ce qu'on va nous apprendre. Le cavalier va venir nous apprendre quelque chose. Du coup, on va avoir les projets qui sont retardés. Ou alors, on va devoir peut-être tourner une page par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Peut-être, je vais aller plus loin. On a la tour. Donc la tour va nous représenter un enfermement. Va nous représenter... une sensation de manque de liberté, d'emprisonnement, d'enfermement. Ça parle de la colonne vertébrale. Avec le lys, ça va me parler de notaire, de juge de paix, d'avocat. En plus, j'ai le livre, donc le livre avec le lys et le livre, le lys et la tour et le cercueil va me parler de... On va tourner une page. Ah, ouais. Vous allez peut-être avoir la réponse, ce mois-ci, les lions, à quelque chose de juridique. D'accord? Donc vous allez peut-être avoir une réponse par rapport à quelque chose de juridique. Où vous allez entamer une procédure. Voilà, entamer une procédure. Mais comme on a le cercueil, ça veut dire qu'on tourne la page. Ou alors vous allez dire, bon, maintenant c'est terminé, j'arrête, j'ai porté plainte. Et on entame des procédures, on va plus loin, on se laisse plus faire, par exemple. On a l'enfant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Soit c'est par rapport à la garde d'un enfant. Donc, alors, si c'est par rapport à la garde d'un enfant, pour certains, ça va se terminer, pour d'autres, ça va commencer. Ça veut dire qu'on va plus se laisser faire et on va se dire, ben, moi aussi, je veux la garde de mon fils d'une autre manière ou de ma fille. Donc, on va un petit peu... je ne vais plus me laisser faire, je vais prendre des choses en main. Mais ça peut être ça. Ou alors, c'est donc le début de quelque chose par rapport à un enfant. Ça peut être aussi la réponse, donc à une réponse judiciaire par rapport à un enfant, mais aussi il est possible que vous tourniez une page pour commencer autre chose et le commencement de quelque chose. Et alors c'est peut-être suite à un événement qui va se terminer d'un événement juridique ou légal ou administratif qui va se terminer. Et du coup, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau avec l'enfant, d'accord? Donc, voilà. Ah, il est possible de changement, en tout cas, c'est changement d'aménagement. Ça va nous parler de la maman, d'une maman. En tout cas, cette carte, elle nous dit c'est le moment de changer. Donc, il y a certainement des choses qui vont changer pour vous dans le courant du mois de mai. Alors, par rapport aux affaires juridiques ou par rapport à une nouvelle entreprise que vous avez envie de faire. Aussi, ça se peut. On va voir ça, attendez. On a la lettre, donc oui, ce sont vraiment des nouvelles. Hein, des nouvelles, ici c'est par écrit. Des nouvelles... par écrit, oui, donc des nouvelles
de ce qu'on a parlé, et du projet, par rapport au projet que vous avez. Mais vous avez peut-être 2 projets aussi, hein. Donc il y aura des nouvelles à mon avis. Si même vous avez 2 projets en tête, il y aura des nouvelles par rapport aux 2 projets. Ou alors vous avez un projet A et un plan B éventuellement. Donc voilà, ça peut aussi parler de ça. Donc un truc qui ne va pas fonctionner. Et ici, j'ai pas de carte négative, hein. Donc justement, je ne vais pas dire que ça ne va pas fonctionner. Ou justement, vous aviez un plan A, un plan B, et puis tous les 2 plans vont fonctionner, justement. Après, on a la maison. Donc ça va nous parler du foyer. Du foyer, du bâtiment dans lequel on habite aussi. Ça peut aussi parler de notre patrimoine. Voilà. Donc peut-être des nouvelles par rapport au patrimoine. En tout cas, il va y avoir avec la tour, le livre, la tour, la lettre, il y a vraiment des documents administratifs. Et alors, quelque chose que l'on ne connaît pas encore, ou peut-être une demande que l'on a introduite dont on attend la réponse. La réponse, maintenant si je sors l'ours, ben, ça pourrait être par rapport à de l'argent par exemple. Et non, j'ai les nuages, donc petit souci passager, attention. Si vous vous prenez la tête, peut-être vous prenez la tête parce que ça manque un peu de clarté. Ça manque un peu. Donc vous prenez la tête parce que moi, à mon avis, ça va pas assez vite pour vous en fait. Ça ne va pas assez vite pour vous. Vous voudriez déjà mettre la charrue avant les bœufs. Mais non, soyez positif et peut-être vous êtes un peu pessimiste aussi. Donc ne le soyez plus, les choses vont comme elles doivent aller, d'accord? Vraiment. Alors. On a de nouveau le bouquet. Donc le bonheur matériel, le bonheur financier. Ah, nous avons la consultante, donc Madame Lion ou la femme de Monsieur Lion. Je ne sais plus. La dernière, c'est l'étoile. Ah, l'étoile, c'est la sérénité. C'est la sérénité. Donc la réussite aussi. La réussite, c'est la protection, c'est la valorisation. C'est le fait de briller. On va briller, on va avoir du succès. C'est le bonheur, c'est la bonne santé, c'est le repos, c'est le calme. C'est faire une pause aussi peut-être pour certaines personnes. Donc, il y a une dame certainement qui va... alors, c'est votre femme, si vous êtes marié. C'est vous, si vous êtes Madame Lion. Donc, si vous êtes Madame Lion et que vous avez une femme, c'est vous. D'accord ? Le compagnon du lion qui regarde ici n'est pas spécialement ressorti dans la carte. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas... il n'est pas ressorti. Il y a donc des événements, il y a peut-être une naissance aussi. Peut-être une naissance, parce qu'on a quand même le lys, on a la 1 cigogne. Oh! Ben oui, c'est la cigogne. La cigogne, l'enfant, la maison, la tour. Alors, ça peut nous parler, la tour avec l'enfant, ça peut nous parler aussi d'une maternité, d'une crèche, d'une maternité dans le sens hôpital, hein, ou d'une crèche. Vous pourriez, Madame Lion, si vous avez envie de tomber enceinte ou pas, il y a peut-être une grossesse pour vous, ici annoncée. Une grossesse annoncée. Ça, oui, à mon avis, ça va parler à du monde, ça, à mon avis. Il y a des petits lions qui vont avoir des lionceaux. Donc ça me parle très bien. On a le bonheur matériel. Alors tout à l'heure, je pense qu'on avait la faux et le bouquet, donc on avait la fin du bonheur matériel. Ici, j'ai envie de dire que nous avons justement le bonheur matériel que l'on va retrouver. On va retrouver ce bonheur matériel. On va avoir donc des nouvelles.
le bonheur matériel que vous avez peut-être perdu, que vous allez peut-être perdre, il va revenir peut-être grâce à quelque chose ou à une demande ou justement la perte d'un bonheur matériel qui pourrait revenir suite justement à de l'administratif, à des démarches judiciaires. D'accord ? Alors, il se pourrait que vous appreniez... Je disparais, hop. Il se pourrait que vous appreniez, pour certains lions, que vous avez votre ex-petite amie qui pourrait être enceinte de vous. Donc une grossesse peut-être qui va devoir vous faire tourner une page, en fait. Donc, du coup, les projets sont retardés et il y aura... avec le cercueil, donc le projet retardé, la transformation, etc., etc. En tout cas, des changements, des écrits, quelque chose qui va... En plus, avec le livre, je sais pas ce que c'est ce bruit-là. Mon chien, tu peux regarder, je sais pas. En tout cas, moi, ça me parle pas mal de maternité, de bébé. Et en tous les cas, tout va bien aller. Hein. Tout va bien aller. Et donc, du coup, une page va se tourner. Alors, peut-être qu'une page se tourne pour aller vers la sérénité. Ou alors, c'est la fin de la sérénité, entre guillemets. Parce qu'une fois qu'on a un bébé, évidemment, ben, les choses changent. Hein. Donc voilà, mais c'est pour du bien, hein. Moi je pense vraiment. Ou alors, donc comme je vous ai dit, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être un déménagement. Si on va tourner une page, on va déménager. On va déménager, peut-être pour retourner un petit peu dans sa région de naissance ou d'enfance. Voilà. Bon. Je pense que j'en ai dit quand même pas mal. Là. Donc voilà, ici, c'est par rapport aux finances. Aux finances, non, j'ai pas vraiment d'argent, mais par rapport à des résultats administratifs. Je regardais quelque chose, non. Donc, le domaine administratif, le domaine médical par rapport à une grossesse ou par rapport à la gynécologie. La cigogne me parle aussi d'une maman. Ici, dans ce jeu-ci, on a la maman et le papa. Donc, peut-être que ça va vous parler de le savoir. On dirait bien qu'il y a certaines personnes qui vraiment ont envie de former une famille ici, de fonder une famille. Et j'ai vraiment l'impression que ça va se faire. Donc si vous êtes dans le doute, moi je suis pas là pour vous conseiller, mais en tout cas ici ça va se faire parce qu'on a le papa, la maman, on a la consultante, on a un enfant, on a une grossesse. Enfin voilà, il manque le consultant, mais bon, on ne saura pas voir toutes les cartes puisque je n'en ai sorti que 13. Hein. Ok, bon. Maintenant, on va voir une petite carte ici de l'oracle de Sceaux pour voir ce que ça va nous dire. Bon, c'est retombé. Ah, ici c'est... Ici c'est l'arbre, donc la maladie, pardon. C'est la maladie, mais c'est pas la maladie dans le sens négatif. Hein. C'est la maladie dans le sens où on n'est pas encore prêt, mais ou alors on se sent pas très très bien, mais voilà, on a quand même la belle feuille de chêne. Hein. Je sais pas si vous allez la voir, qui est là. Donc l'arbre n'est pas du tout mort, pas du tout. Il dort, il se repose. Ça va nous parler peut-être d'une liaison malsaine aussi. Ça va nous parler de mauvaises relations. Donc,
Donc, avec le chien, ça va peut-être nous parler d'un ami. Peut-être qu'il y a un ami qui va venir vous... qui va vous apporter de la fidélité. C'est pas ça que je devais dire. Oui, de la fidélité, mais qui va vous amener de l'amitié. Quelqu'un qui va vous apporter du soutien. Du soutien par rapport peut-être à une mauvaise passe que vous peut-être vivez actuellement, mais qui ne va plus être... donc, cette mauvaise passe est en train de passer, justement. Parce que comme le nuage, ça ne fait que passer, donc vous allez pouvoir justement faire en sorte que les choses aillent vraiment bien. Donc pour certaines personnes, si vous êtes enceinte, il est possible que vous fassiez un bébé toute seule, mais vous aurez du soutien. Voilà, vous aurez du soutien et... oui, vous aurez du soutien peut-être par vos parents, en tout cas, ou par des gens qui sont comme si c'était vos parents. Alors, attention, c'est pas pour tout le monde. Tous les lions, toutes les lionnes ne vont pas tomber enceintes, évidemment. Mais voilà, si vous êtes dans le cas et que vous allez vous sentir peut-être un peu seul, vous allez voir qu'il y a quelqu'un, qu'il y a même plusieurs personnes qui seront autour de vous pour vous aider. Vous allez même être étonné de cette aide de personnes. Ça ci va me parler justement du côté médical. Donc ça peut être aussi, ça va nous parler d'une personne, une profession libérale, etc. Ou alors, vous allez tomber sur une personne qui a ce caractère-là, donc le caractère d'une... Peut-être que vous... Soit c'est vous, soit c'est l'autre. À mon avis, c'est pas vous le lion, ce sera plutôt l'autre personne. Qui va être peut-être... qui va peut-être vous demander de la réflexion. Parce que le caducée ici, ça va représenter une personne qui donne son avis sur tout, qui sait tout, qui connaît tout. Qui analyse tout, qui réfléchit. Donc peut-être que si vous dites je suis enceinte, ou si vous dites tiens on ferait bien ce projet là, j'ai envie de faire ça, si j'ai envie de faire cela, il ne va peut-être pas vous suivre tout de suite, mais il vous suivra quand même. Il faut juste lui laisser le temps d'abord de se faire à l'idée du changement, ensuite d'être plus maligne et de faire en sorte que ce soit lui ou elle qui prennent les décisions, alors que c'est vous qui prenez les décisions, mais de manière à ce que vous lui dites, de manière à ce qu'il puisse faire en sorte de prendre les décisions lui-même. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est ça l'astuce, en fait. Il faut toujours faire croire à l'autre que ce sont ses décisions, alors que c'est nous, nos décisions. C'est une forme de manipulation. Oui. Mais cette carte, c'est la manipulation, je crois. Oui. Non, pas celle-là. Peut-être celle-là, peut-être un peu manipulation. Donc voilà. Je donne le bon conseil, n'est-ce pas? Alors, on va battre l'oracle de Sceaux et le couper. La carte qui s'est retournée, il y a un temps, mais c'est la carte de la Madame âgée. Deux cartes sont tombées. Il s'agit du chien et donc du chien qu'on vient d'avoir ici. Et de l'art du côté artistique. Donc, sans les pinceaux. Pourquoi j'ai... Oui, c'est rien. C'est les cartes qui sont tombées que je voulais vous montrer. Donc l'amitié et le côté un petit peu marginal de la personnalité éventuellement. Hop, alors je vais... Oh, il y a encore une qui est tombée. Ah, c'est bon, ça c'est l'élévation, c'est l'échelle. Donc il y a déjà une élévation pour vous les lions, ce mois-ci. Le 77 de mon amie Katia. Oh. Bon, il y a des histoires de coucherie, des histoires de lit, de repos.
Oh, l'amour! Donc voilà, ça confirme un petit peu tout ce qu'on en a dit ici. Hein, ce sera plutôt de l'amour. Ouais. C'est parfait. On fait comme ça. Alors, on va... On a le bateau et les écrits. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont se conclure, des choses qui vont se décider en tous les cas. Il y a des choses qui vont se décider et qui vont aller vers une élévation aussi. C'est une notion... Bon, chez Katia, ça c'est la notion de lenteur, je crois. Ça, c'est la notion de lenteur chez elle, avec le 77. Peut-être que vous trouvez que c'est long, que c'est lent, oui, peut-être, parce que moi, ici, avec le cavalier, en effet, c'est plutôt la lenteur que... Donc, on confirme que c'est quelque chose qui est un petit peu lent, mais ayez confiance, parce que même si c'est lent, ça va aller, et vous allez vers une élévation de toute façon, parce que, dans tous les sens... Enfin, je n'ai pas vraiment le soleil, mais j'ai tellement de belles cartes que ce sera une élévation. Je sais pas ce que je fous, mais je bouge mes pantoufles, je mets mes pantoufles, je les bouge. Et puis j'ai un fil là en dessous d'une allonge électrique qui ne sert à rien. Donc voilà. Vous allez en tout cas, si elle tombe, c'est que c'est bon. Vers vraiment du bonheur, je pense, et vers une élévation. De toute façon. De toute façon. Alors, on va prendre... Je passe à l'action. On passe à l'action. Je me demande quand même où est ma tête, mon crâne en cristal. C'est un crâne en cristal que je prends pour... Ah, c'est mon chien qui était couché dessus. Mon petit crâne, attendez, je disparais. C'est mon petit crâne en cristal, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Cristal de roche. Alors, on va voir ce que cette petite carte va nous dire. Pas possible ça. Ah oui, elle ne colle pas en fait. Elle colle, mais elle ne colle pas. Alors, écoutez, il y en a deux, donc je vais vous les lire toutes les deux. Et c'est justement la 2 et la 3. Donc, vivez la clarté de vos sentiments. Tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même si vous acceptez leur manifestation. Prenez conscience que clarifier vos sentiments vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Et ici aussi, vivez la clarté de vos émotions, vivre la clarté de ses émotions est la clé pour mieux se comprendre et mieux prendre soin de soi. Prenez le temps de ressentir vos émotions et d'en comprendre la source. Vous pourrez vous en servir comme des panneaux indicateurs de votre état et comme des leviers pour poser l'action juste. Donc, on doit vivre la clarté de nos sentiments. Ensuite, coaching de l'âme. Pour les lions, mai 2019.
simplicité, une profonde sérénité s'installe de plus en plus dans ma vie. Écoutez, c'est magnifique ça. Une profonde sérénité s'installe de plus en plus dans ma vie. Donc, vous allez vraiment vers un bien-être, hein, confirmé ici par l'étoile qui est la sérénité. Ensuite, une petite parole, message des anges. Confiance. Donc ici, on vous demande d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et je pense que c'est vrai parce qu'à partir du moment où tout cela, toutes les démarches, etc. vont se faire, ben, ayez la foi en vous, en l'autre, en ce que vous allez faire, en ce que vous avez demandé. Voilà. Donc cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, le message d'un défunt qui pourrait venir vous parler, tout en sachant que il est possible que ce ne soit pas la bonne personne ou que ce ne soit pas la personne que vous attendez vraiment qui vienne vous parler et que ce soit quelqu'un d'autre. Hein. Donc ça, c'est par rapport à ce que l'on va dire. Ouh, elle a volé celle-là. Je crois vraiment qu'il faut que je la prenne parce qu'elle a fait la fusée. Et c'est quelqu'un si vous vous posez la question, ben c'est quelqu'un qui vous répond que c'est magnifique là où je suis. Si vous pensez, est-ce que tu es bien, oui, c'est magnifique là où je suis. Comme c'est une carte qui a sauté et que j'ai envie quand même de reprendre une autre. Ici, la personne vous dit « Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. » Donc voilà, ne culpabilisez pas. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Et puis on me dit ici, tiens, montre un peu cette carte-là. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc peut-être que ça parle pour ça aussi. Non, ça parle pour ça. Donc, ayez la foi. C'est magnifique là où je suis. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas parce qu'on vous demande d'avoir la foi et d'avoir la confiance et qu'on voit un monsieur et une madame que c'est pour un couple. Ça peut tout simplement être confiance en toi. Par rapport à moi, je suis peut-être partie là-bas, mais aie la foi en Dieu ou en Allah, en Bouddha, peu importe. Aie la foi, je suis bien où je suis et tu n'as vraiment pas à te rendre responsable et à te sentir coupable. Donc, ayez la foi. Je crois que c'est fort important ce message-là. Vraiment, le fait de dire ne te sens pas coupable, c'est vraiment beau où je suis. Alors, la couleur pour ce mois-ci, les amis. Quelle va être votre couleur pour les lions? Jaune, orange. Là, j'ai bleu, mais c'est pas ça que je voulais prendre. C'est celle-ci. Le pourpre, on l'a déjà eu pour un autre signe. Stimulez votre clarté mentale. Et décidément, c'est la clarté, hein, ici. Vivez la clarté de vos émotions, ici. Prenez conscience de clarifier vos sentiments. Je pense que on vous demande vraiment stimuler votre clarté mentale
En tout cas, ça ne sort pas par hasard. Hein. Voilà. Portez cette couleur-là pour peut-être vous aider à... Eh bien, stimuler votre clarté mentale. Hein. Le chiffre. Ça, c'est Sushi. Ça doit être Sushi qui gratte son panier. Non, il gratte mon fauteuil. Allez, le chiffre pour les lions. Pour le mois de mai, quel va être votre chiffre? Je ne tiens pas compte de la carte. Hein. C'est juste le chiffre. 46. Voilà, 46. Donc, c'est votre chiffre. Ça peut être 6, 4 plus 6, hein, donc le 10. C'est comme vous voulez. Ou le 1. Ou le 0. Ouais, 0, ce n'est rien du tout. Donc, voilà. Donc, le 1, on pourrait parler du magicien, du fou. Le 46, il n'y a pas. Le 10, c'est la roue de fortune, la chance. Le 4, l'empereur. Et le 6, les amoureux. C'est pas juste ça ici. Donc voilà votre chiffre, 46. J'ai tout dit? Non. La question. Posez votre question. Posez votre question et on va revoir ce que l'oracle va nous répondre. Posez votre question. On y va? On va prendre un petit peu vers la fin. Là. Ce sont les feuilles de thé. Bon, ça n'a pas de rapport avec ma question, mais... Les feuilles de thé dessinent la forme d'une encre. Évaluez d'abord votre situation financière. Donc, voilà. Si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, d'acheter quelque chose, ici on vous dit vraiment d'évaluer votre situation financière avant quoi que ce soit. C'est une très bonne idée. Hein. Bon mes amis, sur ce, je vais vous dire à bientôt. Je crois que j'ai tout fait. Je vous dis à bientôt. Et puis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et surtout, passez un très bon mois de mai. Rempli de magie, rempli de positivité, de bonne santé. Et de tout ce que vous désirez. Voilà. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.